Bonjour à toutes et à tous. Bien aujourd'hui, nous allons travailler à la connexion depuis une base de données Oracle vers une base MySQL. On va fabriquer un lien qui va nous permettre de travailler directement depuis Oracle, comme si on était dans Oracle, mais avec une table qui se trouve dans MySQL. Nous allons donc reprendre nos tables articles que nous avons créées lors de la dernière vidéo. Donc ici, j'ai fait un petit raccourci pour aller dans notre interpréteur de ligne de commande. Et je viens démarrer dans cet endroit ici pour pouvoir lancer tout simplement. Donc là, je suis dans mon interpréteur de commande et j'ai préparé ici des lignes de commande pour pouvoir travailler. Donc pour se connecter, MySQL ou uRoot pManager, donc user root pManager, et puis j'utilise le tableau de caractères UTF-8 pour que je sois bien en ordre avec les accents entre Oracle et MySQL. On utilisera dans les deux cas le même type de caractère, ce qui va nous faciliter la vie, nous éviter d'avoir tout d'un coup des CCD à la place des E accent aigus ou des choses comme ça. Donc voilà, si vous vous connectez ici, eh bien, vous êtes connecté à votre base de données. Vous pouvez utiliser la base de données MAG qu'on avait nous déjà fabriquée. Et puis faire ce select. Et puis on voit qu'on a nos différentes valeurs dedans. Et ce que je vais faire ensuite, je crois qu'on ne l'avait pas fait la dernière fois, c'est donner les privilèges à élèves pour qu'ils puissent travailler de manière assez souple. Donc on ne va pas s'embêter pour l'exercice, on va lui donner tous les privilèges. Grant all privilège on étoile point étoile tout élève. Et si vous balancez ça, eh bien votre élève, il aura tous les privilèges, c'est-à-dire de sélectionner les données dans une table, d'en insérer, de supprimer, de modifier, etc. etc. Donc si vous venez ici, maintenant c'est éditer undo, pardon, CTRL C, si vous balancez ça ici dedans, vous vous connectez en mag. J'ai fait une petite erreur, je refais. Donc je me déconnecte, je relance ici, je lance la connexion, j'utilise mag et si je fais le select étoile from tb article, on voit que tout va bien. Donc ici j'ai ma base de données MySQL qui est préparée, ma base de données elle s'appelle mag, elle utilise l'utilisateur élève, il a tous les droits qu'il faut et il y a une table article qui est déjà fournie en article. Ça c'est relativement simple. Nous avons bien entendu une base également Oracle. C'est notre base XC qui a comme utilisateur élève. Et puis, si on fait ici un select étoile from tb article, on voit que lui, il a deux articles, un livre et un marteau. Et puis, l'idée, c'est de mettre ça ensemble. Et mettre ça ensemble, c'est pas aussi easy que ça. Alors, là, je vous ai tout mâché le travail, ça va être relativement simple à faire. Et je me suis fait un petit fichier d'aide ici. Et dans un premier temps, ce qu'il faut faire, c'est préparer la couche ODBC. Alors, si on vient voir au niveau des pilotes ODBC, on va prendre le pilote ANSI, Unicode, puisque c'est ce que j'ai pris, le UTF-8, c'est de l'Unicode. Et puis ici, j'ai fabriqué une couche de données. Donc j'ai juste rechangé le nom par rapport au dernier exercice. On se connectait sur Access et il s'appelle ODBC Mag MySQL. Si on vient configurer ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ma source, le nom de ma source, je l'ai appelé ODBC Mag MySQL. Or ça peut être un peu long, mais c'est pour qu'on le visualise bien dans notre tête puis qu'on puisse l'utiliser plus tard.
Description, magasin de données sous MySQL ou choucroute si ça vous amuse. Donc on se connecte sur le port 3326 sur le serveur en local. User élève, password élève, database élève, on teste ça, la connexion est un succès, on est très content. Nous avons donc notre couche ODBC. Ça, c'est des reliquats de ce que j'ai déjà utilisé. Pour l'exercice, ceci, on n'en a pas besoin. Mais je les laisse parce qu'on les avait utilisés dans Access, par exemple. Ils ne mangent pas de foin. Et, quand on a mis en place cette couche ODBC, on a préparé, si on veut, l'interface qui permettra à Oracle d'aller se connecter sur MySQL. Alors, pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut savoir déjà qu'il y a deux fichiers de configuration dans Oracle et que ces fichiers de configuration, ils seront importants d'être modifiés. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer ceci lorsque vous installez Oracle. Donc, si je viens sur ce PC, c'est le Oracle Home, l'endroit où est stocké Oracle. Ici, c'est Oracle XE, application, Oracle. Au niveau des produits, on est dans la version 11.2.0, c'est le Oracle XE qu'on utilise. Serveur. Et ici, on aura dans admin différentes choses, et notamment un fichier qui s'appelle init gdb, etc. Et nous, on va en faire une copie de ce fichier. Si on l'ouvre, il n'a pas grand-chose dedans, c'est un fichier pour nous aider. Et en fait, nous, on va faire le fichier comme ceci. On va faire un fichier qu'on appelle init odbc mag mysql.ora, et puis on va y préciser que odbc mag mysql, c'est l'information qu'on a besoin, et le trace level 0, vous mettez ces informations-là, ça suffira pour notre travail. Ça, c'est rien de bien compliqué. Par contre, ce qui va devenir plus important, c'est que dans un endroit précis, donc dans Network Admin, on a le fichier listener, le fichier pour les écouteurs. Et celui-là, on est obligé d'aller l'administrer. Donc si vous venez ici, vous venez dans serveur, network, admin, et là vous avez les fichiers de configuration. Il y en a un premier, c'est le listener.oracle, et en fait il vous manquera cette partie ici. Cette partie ici. Donc ça, c'est la description du SID. On va lui remettre ODBC, MAG, etc. Et puis programme DG4 ODBC. Voilà, si vous donnez ça, il sait où est le Oracle Home Server, vous lui précisez où c'est, il va retrouver ce programme, et et on va configurer ici pour lui dire que c'est ODBC MAG MySQL. Ça, c'est une première chose, c'est la première modification. Il y a un deuxième fichier, c'est le tnsnames.oracle. Et dans ce tnsnames, il vous faudra ajouter ceci. On voit qu'on reprend le SID qu'on avait donné, on voit qu'on lui dit que ODBC mag MySQL est égal à ceci, et en fait ces deux fichiers, alors je ne veux pas rentrer dans les détails, mais ces deux fichiers, une fois que vous les avez configurés, ils sont nécessaires pour pouvoir profiter de cette possibilité de se connecter à cette base de données. Et une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous pouvez lancer en tant qu'administrateur. Alors, je déteste Windows. Avant, c'était extra, on a l'invite de commande. Enfin, moi, je perds un peu mes repères ici dedans.
Mais bref, vous venez dans l'invite de commande si vous la retrouvez et vous faites exécuter en tant qu'administrateur. Et vous allez tomber, si mes souvenirs sont exacts, sous Windows System 32. Et quand vous avez ça, vous avez un programme qui est ici dedans qui s'appelle LSNR pour Listener. Et puis, puis je sais plus le nom, j'espère que je l'ai stocké ici dedans. Ouais, LSNR, CTL, voilà, c'est ceci. LSNR, CTL, et ça lance ce programme. Et puis quand vous avez lancé ce programme, pour ce listener, vous pouvez le stopper. Ça le connecte, ça l'arrête, puis le starter. Et puis là, ben voilà, il va démarrer, mais ça prend un petit peu de temps. C'est un peu la même chose que ici quand vous faites stop database dans Oracle et puis start database. On est dans la même configuration. Donc une fois que ceci est fait, ben en fait vous aurez configuré votre base de données pour vous connecter à MySQL. Vous aurez préparé tout ce qu'il faut pour pouvoir ensuite créer un lien. Alors, je pense qu'on peut faire status. La commande est complètement est OK, etc. etc. J'espère que tout est bon et puis tout est lancé. Je ferme ceci, j'en ai plus besoin. Ce qui fait que quand vous êtes là, vous avez fait toutes ces manipulations. Ce qu'il y a comme manipulation à faire maintenant, c'est à se connecter en Oracle, en élève. Puis primo, ben, élève, maintenant j'aimerais bien qu'il fasse 2-3 choses. Qu'il fasse un database link, un lien à une base de données, et puis on va même créer un synonyme, on va peut-être même faire une vue par exemple. Et puis si on regarde ça, et puis qu'on vient dans le SQL Developer, ben on va aller voir ce qu'il faut mettre en place pour donner ces privilèges système. Donc ces privilèges système, ils sont à définir, ils ne sont pas donnés directement quand on met la partie, quand on donne le rôle ressource à un développeur. Ces privilèges système, ils doivent être, on doit les mettre directement. Alors, on va prendre l'outil hein, ici, on ne va pas s'embêter à se taper ça à la main. On va prendre l'outil et venir dans autre utilisateur, donc système, puisque c'est l'administrateur, on va prendre élève, et élève, on va le modifier. Et si on va voir dans les rôles accordés, hein, il y a mis connect, pour qu'il puisse se connecter, puis ressources, et create table, create trigger, enfin toutes sortes de trucs comme ça. Et au niveau des privilèges système, on lui rajoute le privilège create database link, donc pour créer un lien vers une base de données. Moi, j'aimerais bien le create view pour créer des vues et le create synonyme. Create, il est où ce create synonyme? Je suis un peu allé un peu loin. Create RS. Ah, le voilà. Create synonyme. Donc, il a ses privilèges système en plus qu'on lui a accordés. Donc, notre utilisateur élève pourra créer des synonymes, créer des vues, créer des liens vers des bases de données. Donc, il faut lui donner ses droits. Donc, une fois que ces droits sont donnés, une fois que c'est fait, eh bien, on va venir maintenant se connecter ici en élève et puis élève. Et si je fais un select étoile from tb article, ben on va voir les articles qui sont dans la table article qui est stocké dans le schéma de l'élève.
Par contre, j'ai fait quelque chose pour qu'on puisse faire ceci comme ça. Select étoile from TB article. Il me semble que c'était MySQL, si mes souvenirs sont exacts, que j'ai préparé. Oui, voilà. Donc ici, si on appelle le système, on se dit, ben tiens, on a une table article, puis on a une table article MySQL. Mais on a vraiment l'impression de travailler complètement dans Oracle. Hein. Si on fait un select étoile from cat, on voit que j'ai une table article, un synonyme qui est la table article MySQL. Donc je peux travailler avec ça. Mais comment j'ai fait maintenant pour pouvoir avoir cette possibilité? Parce que j'ai vraiment l'impression, l'utilisateur, lui, c'est même pas qu'il travaille sur un synonyme. Il a l'impression qu'il est sur une table article MySQL qui s'appelle comme ça. J'aurais pu l'appeler choucroute. Hein. Et puis pour l'utilisateur, c'est complètement transparent. Alors pourquoi ceci c'est possible? Parce que j'ai pu donner à l'utilisateur le droit de créer un lien. Je vais le supprimer ce lien parce qu'il est déjà existant. Donc si je supprime ce lien, le lien est supprimé. Si maintenant je tente de faire un select étoile from TB article MySQL, je suis paume, ça marche plus. Connexion, description pour la base de données éloignée. Not found, pas trouvé. Ah, ça c'est balèze, c'est ballot. Eh bien oui, parce que dans un premier temps, il faudra que je fasse ceci. Que je crée un lien vers la base de données de cette manière. Donc, create database link. Mon lien, je l'appelle MySQL, mais j'aurais pu l'appeler cornichon si ça m'avait amusé. Je lui dis connect to élève. Et attention les vélos, voilà. N'oubliez pas le double guillemet ici et ici, sans quoi ça ne marchera pas. Il va vous permettre de créer le lien, mais quand vous tenterez une écriture dans la table, il vous enverra péter en disant que vous n'avez pas les droits. Donc il faut mettre connect to, guillemet, élève, guillemet, identified by, guillemet, élève, guillemet. Donc l'utilisateur et le mot de passe doivent être en guillemets. Et using, il s'attend à une string, et une string dans Oracle, c'est en simple quote, donc using UDBC mag MySQL, c'est en fait les connexions qu'on a préparées dans le TNS names, respectivement le listener pour faire l'écoute. Mais on ne veut pas rentrer dans ces détails-là, ils ne nous intéressent pas. Si je fais ceci, mon lien vers la base de données est créé. Donc on est très content, notre lien marche. Ce qui signifie que maintenant, je pourrais interroger ma base de données distance, select étoile from TB article et MySQL. Je lui dis, tu vas me chercher la table article en prenant le lien MySQL. Et si je fais ça, on voit bien qu'on a les 4 articles qu'on avait mis dans notre base MySQL. Donc notre lien fonctionne, notre select fonctionne, ça marche bien. Ce qu'on peut dire également, c'est que les utilisateurs, ils n'ont pas envie de s'embêter avec ce get MySQL. Donc moi, je vais faire croire à l'utilisateur qui travaille sur une table normale en créant ce qu'on appelle un synonyme. Un synonyme, il suffit, puisqu'on a donné les droits, de le créer de la manière suivante. Il y a déjà un nom existant, bah oui, parce que le synonyme, il existait déjà, je l'avais déjà créé. Alors, si vous permettez, je vais d'abord le dropper. Drop synonyme TB article MySQL. Il est droppé, ce qui fait que maintenant je peux le recréer. Et que maintenant, je peux tout simplement interroger. Et voilà.
Eh bien, je vais insérer. Et voilà, j'interroge. Je vois mes 5 objets et je vais me connecter avec mon SQL Workbench pour aller voir ce qui se passe directement sur la base MySQL. Je me connecte en élève et je sélectionne ici, hein, j'ai déjà fait quelques tests, Select étoile from TB article. Si j'exécute ça, qu'est-ce qu'il me fait? Oh oh, pourquoi qu'est-ce qu'il m'embête? Il est quand même pas super, hein, leur truc, comment? Leur truc ici, leur outil. Ah, mais je me suis pas connecté à la base de données. Use mag, il faut d'abord que je me connecte pour ensuite voir que j'ai mes différents objets. Et oh, malheur, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que ma perceuse n'est pas là. Pourtant, elle est ici. Pour quelle raison la perceuse n'est pas là? Eh bien, parce que je n'ai pas validé ma transaction. Commit. Je valide ma transaction. Je viens réexécuter ça. C'est magique, ma perceuse est là. Et si quelqu'un directement dans la base de données venait effacer ma perceuse, donc là l'effacement, ici je viens voir le résultat, on voit que la perceuse n'est plus là. Par contre, si je fais Select étoile from TV1, elle n'est plus là. Pourquoi? Alors qu'on n'a pas fait de commit. Je pense qu'il y a un auto-commit ou quelque chose comme ça qui est, comment, qui est, qui est fait. Ou alors le lien comment, à la base fait qu'il se contente de faire un select puis va lire l'état en cours. Je ne sais pas. Faudrait que je creuse un peu. C'est pas c'est pas hyper important. Je vais quand même faire un test. Des pinces X, c'est des pinces spéciales. Ils sont 90 francs, hein, ils sont chers celles-là. J'insère ici. C'est inséré. Si je viens faire un select ici, je vois que la pince X, elle est là. Et si je viens ici, la pince X est là. Donc, quand on attaque directement dans la base, manifestement, ça met à jour. Je me demande s'il n'y a pas un autocommit ou quelque chose comme ça qui est fait. Mais en tout cas, on voit que depuis, Access, pardon, depuis Oracle, le commit, lui, fonctionne. On va revenir ici dans Oracle. Delete. Alors, est-ce que... Pardon. Delete from TB article MySQL where non article like PIN%. Donc on est vraiment dans de la manière d'écrire les choses Oracle. Non, qu'est-ce que j'ai fait de faux? Delete from TB article MySQL where non article. Pourquoi il ne me prend pas non article?
Ah, dommage. Ne supporte pas dans ce contexte. Bon, bah, c'est pas grave. On va supprimer autrement pour faire le test. Where pk article in, et on voulait la 4 et la 7 par exemple. 4,7, je ne sais plus du tout si c'est la bonne syntaxe, mais ça me dit un petit peu quelque chose. PK article, il n'aime pas. Where PK article égale, on va pas s'embêter pour le test, hein, égale 7. Il n'aime pas du tout ça, donc il faut peut-être le mettre. Voilà. PK article égale 7. Je vais quand même essayer in 4,7 parce que je déteste rester sur un échec. Oui, ça marche aussi. Ok, donc là on voit qu'il a envoyé les dilettes. Ici, si on vient refaire la sélection, on les voit toujours. Ça me paraît assez normal. Si je fais le commit, ils disparaîtront. Si je fais le rollback, RO2L. Si je fais le rollback, il annule la transaction. Et naturellement, comment? Si on vient voir, ben, on va tout retrouver. Donc là, on retrouve tout. Maintenant, je lui balance ma suppression des deux articles avec le PK en... Voilà mes deux articles supprimés. Je refais mon select. On voit qu'on ne les voit pas. Par contre, ici, on verra qu'on les voit encore, je pense. Hein, oui, puisqu'il n'y a pas eu de commit. Donc, ici, Oracle pourra sans autre faire son rollback. Et puis, les gens sur MySQL y auront vu que dalle. Par contre, ce qui m'embête, moi, c'est que dans MySQL, j'ai pas besoin de faire de commit. Alors, est-ce que j'ai laissé un auto-commit activé ou quelque chose? Je ne sais pas, je ne sais pas. Auto-commit, oh ben voilà. Auto-commit context help is there. Use the toolbar to navigate for current position. Ouais, bah, je sais pas où c'est. Use. Bon, bah, apparemment. Automatique, pas autocommit, j'ai mal lu. Il faudrait voir dans quelle mesure on n'a pas quelque chose qui est activé quand on a installé la base de données. Je ne sais pas où c'est, je ne vais pas m'embêter avec ça, c'est pas le but du cours. Donc on voit ici qu'on peut très bien travailler avec ça. Et ce qui est, ce qui est intéressant maintenant, c'est que puisqu'on a dit qu'on pouvait faire une vue, eh bien, on pourrait très bien faire pour les utilisateurs create or replace view as select étoile from tb article union select étoile from tb article MySQL. Donc je crée une vue qui fait l'union des deux requêtes. Invalide view name. Ouais, il faudrait peut-être que j'y mette un nom à cette vue. Hein. View vue des articles.
Et ça, c'est magique. J'y mets ceci. Select. Ouais, si je suis pas fichu d'écrire article correctement, je vais avoir des petits problèmes. Set character mismatch, j'ai encore fait une bêtise. Alors, quand je sais pas faire les choses, je fais comme ça. CTRL C. Cette requête-là marche. Cette requête-là marche. Il faudra que je trouve où est la petite subtilité. Bon, ce sera à vous de trouver cette subtilité. Je vois pas. Ah, mais non. Je vois vraiment comme ça à froid. Je vois vraiment pas pourquoi. Caractère 7 mismatch. Ah, livre. Ouais, faudra que je regarde. Peut-être il y a un problème de type de caractère. Mais bref, vous avez compris le fonctionnement global. Voilà, j'ai terminé pour cette partie et je vous souhaite beaucoup de plaisir à travailler avec ceci. Au revoir et à la prochaine séance.